Sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Dominique Régnier, directeur général de la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique. Exactement, pour un peu de recul et d'analyse ce matin. Bienvenue à vous et bonjour Dominique Régnier. Bonjour Sonia Mabrouk. Est-ce qu'on a vraiment pris la mesure de la lame de fond que représente l'abstention vertigineuse dans ces élections locales? Moi je ne trouve pas. Une fois que l'on a reconnu, salué la victoire des sortants, de droite comme de gauche, même s'il y a plus de force électorale à droite qu'à gauche, on avait le sentiment, moi c'est le sentiment que j'avais hier soir en assistant à cette soirée électorale, d'un théâtre d'ombre. Il y a une abstention extraordinaire pour la deuxième fois consécutive, malgré tout ce qui a été dit pendant la semaine. Donc on sait maintenant que tout ce qui a été dit, on pouvait s'en douter, mais on le vérifie maintenant, n'a pas d'importance sur le comportement des électeurs qui sont restés chez eux. Songeons que toutes les classes d'âge sont majoritairement abstentionnistes, sauf les plus de 70 ans. Toutes les catégories sociales sont abstentionnistes, majoritairement, toutes, même les cadres, etc., sauf les retraités. Toutes les catégories de diplômes sont abstentionnistes très, très majoritairement. Il s'est passé à nouveau un événement considérable et à nouveau, cet événement est enjambé, contourné, ignoré, et on démarre aussitôt. Je comprends ça, c'est la politique. Il n'y a pas de scandale là-dedans, c'est la politique. Les partis d'opposition n'ont pas tout à fait disparu, s'en sont même bien sortis au niveau régional pour les LR et assimilés comme pour le PS, ici ou là avec des résultats différents, mais globalement ils ont bien résisté. C'est une défaite pour La République En Marche, c'est une défaite pour le RN, mais il me semble que le point clé, c'est cela. Vous avez raison, Dominique Régnier, à nous rappeler quelque part à la raison, nous-mêmes, évidemment, commentateurs, intervieweurs, responsables politiques, vous dites que le fait majeur, c'est cette abstention, et j'entends vos mots quand même, théâtre d'ombre, c'est très fort. Vous aviez l'impression de regarder un théâtre d'ombre hier soir? Oui, parce que c'est à la fois ça continue et ça recommence, c'est-à-dire que on enclenche, mais encore une fois, je le comprends, mais ça ne va pas. On enclenche la marche vers la présidentielle. On se comporte comme si on avait triomphé dans un scrutin où personne n'a triomphé. Il faut bien voir que aucun élu, à part Carole Delga en Occitanie, ne progresse en nombre de voix par rapport à 2015, à son propre score en 2015. Regardez ce qui s'est passé en PACA. Moi, j'ai trouvé ça très impressionnant. Renaud Muselier est élu, Thierry Mariani est battu. Mais à quelles conditions obtient-on un tel résultat? Ce qu'on a appelé le Front républicain. Donc il faut que toutes les forces politiques se retirent. Il va y avoir à nouveau une absence de la gauche au Conseil régional de PACA jusqu'en 2026 ou 27, je ne sais plus quel est le terme de ce nouveau mandat. Ça veut dire que depuis 2015, la gauche est absente pour éviter l'élection du Front National, aujourd'hui du Rassemblement National. On va donc avoir une assemblée régionale avec une majorité autour de Renaud Muselier et une opposition RN, aucune vie démocratique, aucune... Vous dites à quel prix? À quel prix Renaud Muselier a obtenu ce score? Et sachant que, et ça n'est pas faire insulte que de le souligner, on peut comprendre cela, Renaud Muselier triomphe avec 17% des électeurs inscrits dans cette région. Et donc, si on ne prend pas la mesure de ce qui se passe là, et du fait qu'une très grande majorité des électeurs tournent le dos au scrutin, il y aura nécessairement une conséquence sur 2022. Alors, essayons d'en prendre la mesure. Vous dites tourner le dos au scrutin et vous analysez cela, Dominique Régnier, par un phénomène de désinstitutionnalisation que vous décrivez, qui consiste en fait à contourner les urnes pour préférer d'autres voies plus marginales. Un phénomène en quelque sorte de zadisation finalement de la vie politique. En quoi cela consiste-t-il ? Alors, au fond, c'est un déplacement. Nous avons des institutions qui sont censées et chargées de réguler nos désaccords, nos discussions, nos conflits. Au cœur de ces institutions, il y a le suffrage universel. C'est comme cela que nous les réglons de manière pacifique, nos disputes. C'est comme cela que nous sommes constructifs, même dans le désaccord. Mais depuis pas mal d'années maintenant, cela se déplace, on sort de là. Alors c'est pas la majorité, c'est ça le problème. Ce sont des minorités très organisées, actives, qui sont sûres de leur cause bien sûr, mais qui vont faire une décision quand il n'y a pas eu d'élection, ou bien empêcher une décision alors qu'il y a eu une élection. Vous donnez un exemple, Dominique Régnier, par exemple, vous dites l'idéologie écologiste qui n'a pas besoin finalement d'élection pour déployer son programme, et parfois ce sont des minorités qui agissent au nom
du plus grand nombre. Oui, alors sur l'écologisme, là, c'est quand même paradoxal, parce que si on regarde le phénomène des éoliennes, qui quand même suscite partout beaucoup d'opposition, pour un parti, Europe Écologie Les Verts, qui est très favorable aux éoliennes et qui nous dit être très favorable à la démocratie participative, aux consultations, il n'y en a pas justement dans ce domaine-là. Autre exemple, on a fait un référendum pour Notre-Dame-des-Landes. La population s'est prononcée en faveur de l'aéroport. Il n'y a pas eu d'aéroport parce que les zadistes occupaient, pour résumer l'histoire, occupaient le lieu. Alors c'était tout à fait emblématique. On pourrait dire d'ailleurs la même chose du référendum de 2005 sur l'Europe. Ça remonte à loin, bien sûr, tout cela, et peut-être même avant. Je crois que ça remonte avant. Et conséquemment, la majorité de nos concitoyens identifie malheureusement aujourd'hui que voter n'a pas l'utilité qui était promise. Et c'est pas cette majorité qui se met à zadiser le pays. C'est une majorité qui se retire du jeu. Et quand elle vient dans le jeu, je crois, moi en tout cas, à travers une forme tout à fait inédite, c'est les Gilets jaunes. Elle ne vient pas pour se présenter aux élections, elle ne vient pas pour voter, elle vient pour bloquer et pour contraindre les pouvoirs publics à écouter et à répondre quelque chose. Mais c'est inquiétant, c'est-à-dire si ce sont des voix qui contournent aujourd'hui les urnes, ça peut aller vers plus de violence aussi pour imposer ses vues et sa vision de la société. Si nous devions rentrer dans une société démocratique abstentionniste comme celle que nous vivons depuis quelque temps, parce que c'est pas non plus la première fois, il y a eu les municipales, il y a le deuxième tour de la présidentielle et on pourrait encore prolonger cette histoire, ça signifie que nos désaccords, nos disputes ne pourront plus se régler par ces institutions. C'est là le phénomène de la désinstitutionnalisation. Il y aura donc d'autres modalités, le pur rapport de force, on le voit déjà dans cette désinstitutionnalisation médiatique que sont les réseaux sociaux, où les rapports sont extrêmement violents, virulents, agressifs. Et cette manière d'en découdre, au fond, peut prendre le pas sur la manière qui a été jusqu'ici, au fil des temps et de longues décennies, élaborée, et qui était à la fin de finir par un comptage des voix qui faisait autorité et autour duquel tout le monde se rangeait. Dominique Régnier, c'était important d'insister évidemment sur ce phénomène d'abstention, d'y consacrer cette partie de l'entretien. Vous dites que c'est un phénomène de désinstitutionnalisation, mais quels effets maintenant aura cette lame de fond en vue de 2022, qui reste quand même en France l'élection qui fait quand même déplacer et voter les Français? Ce sont près de 30 millions de personnes d'abstentionnistes qui pourraient aller vers cette élection. Absolument. Au deuxième tour de 2017, il y a eu 12 millions et demi d'abstentionnistes. Nous en avons eu dimanche 30 millions à chaque fois. Nous n'en aurons pas 30 millions à la présidentielle. Et donc il va y avoir, je dirais, entre 15 et 20 millions d'électeurs, je dirais plutôt 20 millions, qui se sont abstenus au cours de ces deux dimanches et qui vont aller voter. C'est une masse considérable qui est de nature à tout changer selon son orientation politique. Et ce sont évidemment par définition, par construction, ce sont des Français qui sont plutôt, par leur nombre, membres des catégories populaires et des catégories moyennes. Et donc ça va peser sur le scrutin de manière déterminante. C'est ça qui va déterminer, je crois, en tout cas moi, le scrutin en 2022. C'est une France qui est plus en difficulté. Et donc elle viendra dire sans doute son insatisfaction plutôt que son contentement. En faveur de qui? Certains disent déjà que le duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen en a pris un sacré coup à ces élections régionales, et je le rappelle aussi, on en parle peu, mais il faut insister sur les départementales. Est-ce que vous pouvez dire ce matin, Dominique Régnier, malgré tout ce qui a été dit sur ce duel, que Marine Le Pen pourrait ne pas être au second tour de la présidentielle dès aujourd'hui? Elle peut ne pas être au second tour, ça ne fait aucun doute, parce que c'est, au fond, qu'est-ce que nous avons comme indication? Nous avons le fait qu'elle était au second tour en 2017, que depuis, ni les LR ni le PS n'ont réussi jusqu'à aujourd'hui à construire une offre avec un programme, une figure qui représente tout cela. Et donc ça manque encore aujourd'hui. Ça finira par ne plus manquer, j'imagine. Est-ce que ce sera assez tôt? Nous sommes à 10 mois de la présidentielle. Est-ce que ce sera assez tôt pour empêcher Marine Le Pen d'être au second tour? C'est difficile de le dire aujourd'hui. On aurait tort d'interpréter les résultats d'hier comme ceux de la semaine dernière, comme s'il n'y avait pas eu les 2/3 des électeurs absents. On entend votre avertissement, il est important ce matin, Dominique Régnier. Il y a aussi les victoires, malgré tout, même si il y a ce niveau d'abstention de Valérie Pécresse, Xavier Bertrand et Laurent Wauquiez. Est-ce que c'est le retour des clivages et de la droite aussi, dont certains politiques et commentateurs avaient annoncé le déclin et la fin déjà? En fait, la France se droitise électoralement. On le voit à travers des scrutins comme celui-là, même s'il faut garder à l'esprit l'abstention, et puis à travers les préoccupations pour la sécurité, préoccupations pour l'immigration, la question des valeurs
valeurs aussi. Donc il y a ce phénomène-là qui est favorable. On sait que l'élection de 2022 est très favorable à la droite. Ça fait un moment que l'on dit cela. Maintenant, c'est une chose que d'avoir une France de droite, autre chose que d'avoir un parti de droite capable de répondre à cette demande. Attendez, et ça, vous c'est dites pas une fait. France de droite, c'est-à-dire une poussée, vous le constatez, des valeurs et des positionnements de droite. C'est une réalité française et peut-être aussi européenne. C'est aussi une réalité européenne. Il y a une droitisation de l'Europe. Et il ne faut pas chercher dans les sondages seulement cette droitisation. Il faut surtout la regarder dans les scrutins. En Europe, cela se voit aussi. Et donc, on va avoir ce processus qui va se déployer jusqu'en 2022. Il n'est pas certain cependant que la droite en tire profit. C'est à elle d'arbitrer cette compétition interne qui a commencé. C'est à elle d'offrir un programme cohérent et qui répond à ses attentes. C'est à elle de choisir un champion. Il y a aussi le Rassemblement national, parti populiste et populaire qui espérait quelques régions, qui se retrouvent tout nus à 10 mois de la présidentielle. La remise en cause va être sévère selon vous? C'est une grande difficulté pour Marine Le Pen, à part à Hénin-Beaumont où elle s'en sort bien, mais c'est très peu. C'est une grande difficulté pour elle. Et il existe, il faut le rappeler, il existe au sein de ceux qui s'intéressent au RN, qui sont prêts à voter pour Marine Le Pen, qui ont voté pour elle, il existe une lassitude. Ça fait un moment qu'on la mesure, il existe une lassitude, le souhait de voir une autre personne la remplacer. Ça n'est pas quelque chose de majoritaire, mais c'est quelque chose de significatif. Je pense que ce scrutin va renforcer cette idée qu'il faut peut-être songer à une autre figure pour représenter le Rassemblement national. D'ici 2022, c'est trop tard. Donc il faudra qu'elle arrive à composer avec cela si elle veut espérer être au second tour. Et vous nous rappelez surtout le plus important ce matin, Dominique Régnier, évidemment, cette abstention vertigineuse. Et le phénomène de désinstitutionnalisation, est-il réversible ou pas? En tous les cas, c'est une alerte de votre part. C'est passionnant de vous écouter, j'espère aussi pour nos auditeurs. Merci à vous. Merci, Sonia. Je vous souhaite une bonne journée et à tous ceux qui nous écoutent, bien sûr.